Bonjour, je vais vous parler de l'écologie bactérienne des blocs internes des stations d'anesthésie. La gestion du risque infectieux passe par la prévention des infections liées au matériel. Les blocs internes des stations d'anesthésie sont référencés comme matériel semi-critique, avec un risque infectieux médian. Il y a peu d'études sur la contamination bactérienne des blocs internes. Notre étude référente est allemande et date de 2011. Lors de notre étude, il n'y avait pas de procédure de nettoyage et de désinfection des blocs internes. Un filtre échangeur chaleur-humidité antiviral antibactérien était placé entre le patient et le raccord en Y, et le circuit externe est changé chaque semaine. L'objectif de notre étude était d'évaluer la flore microbienne éventuelle des blocs internes des stations d'anesthésie du CHRE de Tours. En objectif secondaire, nous devions déterminer ou non s'il existait une différence de contamination entre les modèles des stations d'anesthésie et de cibler des facteurs pouvant favoriser la contamination microbienne éventuelle des blocs internes. C'est une étude monocentrique et multisite. La méthode de prélèvement par écouvillonnage a été validée par l'équipe opérationnelle d'hygiène. L'ensemencement et l'analyse ont été effectués par la bactériologiste associée à l'étude au laboratoire de bactériologie et d'hygiène hospitalière. Au cas, la stagnation visuelle d'eau était à noter. Voici les 3 prélèvements de l'ESIS. En haut, au niveau du collecteur à la base du soufflet, au centre, dans le creux de la pièce en lien avec le sélecteur ballon aux ventilations, et en bas, en regard du clapet inspiratoire à la sortie du bac à chaud. Les prélèvements des respirateurs Draeger, au niveau de la valve de PEP et au niveau de la jonction entre le bloc interne et le bac à chaud. La quasi-totalité du parc a été prélevée. Des bactéries viables ont été retrouvées sur 41 blocs internes. En jaune, des bactéries de la flore commensale humaine, principalement d'origine cutanée. Les bactéries de l'environnement en bleu étaient prédominantes qualitativement et quantitativement. Et il a été aussi retrouvé des germes de l'environnement potentiellement pathogènes pour l'homme en rouge. Les blocs internes des ESIS étaient les plus contaminés. Nous avons aussi trouvé que la nature de la contamination différait selon le type de bloc interne. Ainsi, les ESIS sont plus contaminés avec des germes de l'environnement. Les primus et les perséus sont contaminés avec des germes de la flore commensale humaine. Pour les blocs ESIS, la stagnation d'eau est associée à une contamination microbienne. En effet, les blocs internes sans stagnation d'eau, les bactériaux sont revenus toutes négatives. À notre connaissance, c'est la première étude avec un tel contingent. Y a-t-il un risque pour notre patient? En tout cas, nous pouvons déjà améliorer nos pratiques. Toute manipulation de dispositifs neufs ou propres, comme les circuits des filtres, doit se faire après une friction avec un produit hydroalcoolique. Toute manipulation de dispositifs souillés nécessite le port de gants associé à une friction hydroalcoolique avant et après. Je rappelle que l'eau qui stagne est considérée comme contaminée. Le port du masque par les IAD et les techniciens biomédicaux doit être systématique. Nous devons aussi limiter la présence d'eau. Pour ce faire, nous devons débrancher les circuits externes et les suspendre en fin de programme, vider les condenseurs des blocs internes non chauffants aussi en fin de programme, ainsi que vider les pièges à eau de certains circuits externes. Localement, nous avons essayé de stériliser les blocs internes. Ce test est non probant car le matériel est revenu déformé. Nous avons aussi travaillé en collaboration avec l'équipe opérationnelle d'hygiène. Nous protégeons désormais la sortie expiratoire avec un filtre antibactérien et antiviral, changé de façon hebdomadaire. En ouverture, les bonnes pratiques sont-elles bien appliquées et efficaces? Nous pourrions prendre un échantillon du contingent et vérifier la contamination de nos blocs internes.
Et dans un contexte où le lien entre la contamination du bloc interne et l'infection associée aux soins est incertain, il aurait été intéressant d'étudier un parallèle entre les blocs internes contaminés avec des germes potentiellement pathogènes pour l'homme et une déclaration d'infection respiratoire associée aux soins. Merci de votre attention.